Chers frères et sœurs en Christ, bonjour Jenny. Bonjour Benoît. Alors, recevez les salutations de la direction du centre de mission et de son président et surtout de toute la communauté du Christ de Polynésie. Jenny, quels sont les paramètres qui vont guider notre service d'aujourd'hui? Par exemple, quel est l'intitulé de notre thématique aujourd'hui? Alors, ravivez le don de Dieu en vous. Et dans quel texte nous sommes envoyés? Dans la deuxième lettre de Timothée au chapitre 1, versets 1 à 14. Et dis-nous qui est notre messagère du jour? Alors, notre responsable de la congrégation de Providence, qui est notre TA, Edwige. Merci Jenny. Vous avez tous les paramètres en main. Donc, ensemble, nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. Jenny. Top Seriva.
Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Edwige. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Le texte de Timothée nous plonge dans une lettre pleine de tendresse et de force. Ici, Paul parle à Timothée comme un père qui parle à son fils spirituel. Il lui rappelle ses racines, la foi de sa grand-mère Louise, celle de sa mère Eunice, et lui dit « Ravive le don de Dieu en toi ». Ici, en Polynésie, nous savons ce que cela veut dire que de recevoir un héritage de foi, comme transmettre un objet qui a une valeur sentimentale. Prenons par exemple une canne que l'on transmet, symbole de marche, d'appui, de continuité. Chacun de nous est invité à marcher, à se tenir debout, à avancer grâce à ce don que Dieu a déposé en nous. Paul rappelle à Timothée que sa foi n'est pas née du hasard, elle lui a été transmise. De la même manière, dans nos familles polynésiennes, nos anciens nous remettent des trésors, des chants, des légendes, des prières, des gestes de respect. Quand une sainte canne passe d'une génération à l'autre, ce n'est pas juste un bâton, c'est une mémoire vivante, un appui, une direction. De la même manière, notre foi est ce bâton qui nous soutient dans les chemins difficiles, qui nous aide à ne pas tomber, qui nous rappelle que nous marchons pas seuls. Paul dit « ravive le don de Dieu ». En grec, cela veut dire « rallumer le feu », comme quand on souffle sur les braises pour que la flamme reparte. Parfois, notre foi s'endort, nos cœurs se fatiguent, mais l'Esprit de Dieu nous rappelle que nous avons reçu la puissance, l'amour et la maîtrise de soi. Pas un esprit de peur, pas un esprit de honte. Ici, dans nos îles, quand on rallume le feu du four traditionnel à Himaa, c'est un moment communautaire. Chacun met la main à la pâte, chacun apporte quelque chose. Raviver le don de Dieu, c'est pareil. C'est ensemble que nous rallumons la flamme. Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte du témoignage. En Polynésie, témoigner, c'est parfois aussi simple que de chanter fort un hymne dans la rue, ou prier en famille sur la plage, ou encore partager un repas avec celui qui est seul. La foi n'est pas faite pour être cachée, mais pour être donnée, comme la sainte canne. Elle est faite pour se transmettre, pour guider d'autres pas. Frères et sœurs, la communauté du Christ nous appelle aujourd'hui à une initiative de mission. Aller vers nos frères et sœurs qui ont perdu le chemin, qui se sentent seuls, qui ont besoin d'une main tendue. Concrètement, nous voulons lancer une démarche de visite, de prière et de partage. Aller dans les foyers, apporter la parole, écouter, prier et raviver ensemble le don de Dieu. Chacun de nous est porteur d'une flamme, chacun est porteur d'une canne de foi à partager. Alors, aujourd'hui, entendez cet appel de Paul comme une parole pour vous. Ravivez le don de Dieu en vous. Ne laissez pas le feu s'éteindre. Prenez la canne, marchez avec courage et surtout, tendez-la à celui qui chancelle. Que notre foi, transmise par nos mamans, nos papas, nos tupunas, devienne une flamme pour demain et que notre mission, comme communauté du Christ, rayonne ici et au loin comme la lumière d'un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Oh
à notre messagère d'aujourd'hui, Sœur Edwige. Dans son message, elle a utilisé plusieurs références locales pour nous guider. Nous allons les retrouver ensemble. Par exemple, la canne héritée des anciens, le ahima qu'on rallume, les chants et prières transmis par nos tupuna, autant d'images qui nous parlent directement. Aujourd'hui, nous continuons ensemble notre voyage avec la lettre de Paul à Timothée. C'est un texte plein de tendresse et de force. Bienvenue dans notre exploration des Écritures. Jenny, alors ici dans notre texte, Paul agit comme un père spirituel qui parle à son fils et lui dit « Ravive le don de Dieu en toi ». Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que Paul rappelle à Timothée qu'il n'est pas arrivé tout seul à la foi. Il parle de Loïs et Denis, sa grand-mère et sa mère. C'est comme ici en Polynésie. Nous, en tant que Polynésiens, on connaît nos anciens et on sait que nos anciens nous transmettent un objet précieux, une chanson, une légende, un geste sacré. Par exemple, Sœur Edwige a pris comme référence la canne de marche héritée des anciens. Ça, c'est une image d'un héritage vivant. Exactement, Benoît. En recevant cette canne, on reçoit plus qu'un bâton, on reçoit un appui, une direction, une mémoire. Notre foi est pareille, elle nous soutient et nous rappelle que nous ne marchons pas seuls. Exactement. Parfois, pourtant, le feu s'endort dans nos cœurs, comme les braises dans le ahima. Comme référence, elle a pris notre sœur Edwige. Eh bien, comme ces braises-là, après un grand repas. Mais Paul nous dit, rallume le feu. Rallumer le feu, ça veut dire raviver la flamme. Ce que tu as reçu ici, ça nous parle. On sait ce que c'est que de souffler doucement sur les braises pour que la flamme reparte. Et c'est ensemble qu'on le fait. Dans le ahima, chacun apporte quelque chose. Dans la foi aussi, une prière, un chant, un service. Raviver le don de Dieu, c'est communautaire. Ce n'est pas juste moi et mon Dieu, c'est nous, le corps du Christ. Tout à fait, Jenny. Et le plus beau signe de ce corps, c'est la Sainte Seine. Quand nous partageons le pain et la coupe, nous ravivons la mémoire du Christ. Nous faisons mémoire de son amour qui se donne et nous recevons à nouveau force et courage pour marcher. Oui, à chaque scène, c'est comme si Jésus nous redonnait la canne et soufflait sur notre feu. Souviens-toi de moi, c'est ce qu'il a dit. Va et ne crains pas. Ce repas est une transmission vivante. Il rallume en nous l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Tout à fait, Jenny. Alors, concrètement, tu vois, notre communauté lance un appel. Allez visiter les gens. Priez, partagez avec ceux qui se sentent seuls. Porter la parole, tendre la main, chanter un hymne sur la plage. Eh bien, ça, c'est un geste qui rallume une flamme. Benoît, quelle initiative de mission peut-on poser aujourd'hui? Alors, à mon sens, je propose celle-ci, équiper nos congrégations pour la mission du Christ. Cette initiative, à mon sens, répond à notre thématique « Raviver le don de Dieu ». Notre communauté nous invite à raviver ensemble la foi, la flamme de la foi, par les visites des foyers des malades, la prière et le partage avec ceux qui sont isolés. Nous devenons concrètement les expressions vivantes de Jésus-Christ, envoyés comme témoins évangéliques, ministres compatissants et artisans de paix, selon l'appel de la communauté du Christ, bien sûr. Frères et sœurs, entendez cet appel. Ravivez le don de Dieu en vous. Prenez la canne de la foi, marchez avec courage et surtout, tendez-la à celui qui chancelle. Que notre foi devienne une flamme pour demain. Amen. Amen.
Ce 25 septembre 2025 restera gravé dans nos mémoires. Benoît, tu étais présent à cette soirée. Exactement. Et ce soir-là, la communauté du Christ de Polynésie a eu l'immense honneur de participer à une cérémonie d'exception. Dis-nous tout. Alors, ça s'est passé dans la grande salle de la mairie de Pirée. Madame Annie Toureyava, présidente de l'association Onohi, a été élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur. J'imagine que les colliers de fleurs, les regards brillants et les chants qui flottaient dans l'air donnaient à l'événement une atmosphère unique, mêlant solennité républicaine et chaleur polynésienne. Oui, Jenny, cette distinction prestigieuse n'est pas qu'un ruban. Elle reconnaît le parcours remarquable d'une femme qui s'est entièrement consacrée au service de la population. Madame Toureyava a bâti, avec l'association Onohi, bien sûr, un réseau d'entraide, de formation et de soutien qui touche des centaines de familles. Son chemin n'a pas été sans obstacle, non, pas du tout, mais toujours guidé par des étoiles de courage et de réconfort, comme l'a souligné le maire de Pirée dans son discours émouvant. En tant qu'Église, ce qui nous touche particulièrement, c'est la résonance entre son engagement et notre mission, à travers ses actions concrètes, visites, accompagnements, programmes éducatifs. Oui, alors, on va faire un petit topo, on prend un peu le temps. Il y a 3 ans, notre président Clément Clark Tefol a décidé d'accompagner l'association Onohi parce que cette association répond à un besoin urgent aujourd'hui, préserver la vie. Ici, Madame Toureyava incarne une espérance vivante, une force qui inspire et qui élève. Elle nous montre que le service des autres porté par l'amour et la persévérance peut transformer les vies et illuminer tout un peuple. Alors, dis-nous Benoît, quelle était l'ambiance? Alors, oulala, dans la salle, on sentait une communion qui était vraiment silencieuse, responsables associatifs, familles, élus et bien sûr nous. C'était un de ces rares moments où les clivages sociaux n'existaient pas. Tous écoutaient, tous vibraient à ce récit d'un engagement sans relâche. Le moment où la médaille a été remise, accompagnée d'applaudissements nourris qui se sont spontanément élevés, restera vraiment inoubliable. Et en ce jour de reconnaissance, nous adressons un immense maruru à Madame Toureyava et à son association Onohi, qui jour après jour sème la lumière, l'entraide et l'espérance dans notre Fénois. Leur action fait écho à notre appel à devenir, nous aussi, expression vivante de Jésus-Christ, entrelacés par l'Esprit et envoyés au monde comme témoins évangéliques, ministres, compatissants et artisans de Dieu. C'était plus qu'une cérémonie, ce fut un signe. Le service humble et persévérant est reconnu, honoré et encouragé. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à marcher, à servir et à semer là où nous sommes des graines de lumière et de justice.
un moment de grâce, de reconnaissance et d'espérance qui nous pousse à raviver le don de Dieu en nous et à le partager autour de nous. Maruru Roa, Madame Tuheyava, Maruru Onohi. Merci. Cette année, les chiffres sont alarmants. N'oubliez pas, derrière un chiffre, il y a une vie. Derrière une vie, il y a un visage. Et derrière un visage, il y a une famille. Parlons-en, écoutons et soutenons. Les ressources existent. Alors, n'hésitez pas à appeler.